Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un exercice de HMMT qui paraît tout bête au premier abord, mais qui, je l'avoue, m'a donné pas mal de fil à retordre. C'est un exercice technique dont voici l'énoncé. Des nombres réels x, y et z vérifient les équations suivantes. X, y, z est égal à 3. X moins y, facteur de y moins z, facteur de z moins x est égal à 4. Et x plus y, facteur de y plus z, facteur de z plus x est égal à 40. Calculez la plus petite valeur possible de x. Comme je vous le dis, on se dit, bon, un système, si on s'y prend bien, ça doit être assez vite fait. Eh bien, on va voir. Pour commencer, on va développer la deuxième et la troisième ligne. Pour la seconde ligne, j'obtiens après un développement classique x, y, z moins x au carré y plus x z carré plus x au carré z plus y carré z plus xy carré plus yz carré moins xyz est égal à 4. On simplifie les x, y, z et je vais rassembler tous les termes avec des plus devant. J'obtiens que x au carré z plus x y carré plus y z carré moins, entre parenthèses, x au carré y plus x z carré plus y carré z est égal à 4. Et pour la troisième ligne, j'obtiens exactement la même équation développée que j'avais auparavant, sauf que tout ce qui était en moins se transforme en plus. Mais, d'après l'énoncé, x, y, z, ça vaut 3. Eh bien, j'obtiens que x au carré z plus xy carré plus yz carré plus, entre parenthèses, x au carré y plus x z carré plus y carré z est égal à 40 moins 6, 34. Et là, regardez la deuxième et troisième ligne, ça range quand même pas mal. Je vais ajouter donc ces deuxième et troisième lignes pour obtenir que 2 facteurs de x au carré z plus xy carré plus yz carré est égal à 34 plus 4, 38. Ça va impliquer que x au carré z plus xy carré plus yz carré est égal à 19, 38 sur 2. Et en soustrayant cette fois-ci la deuxième ligne à la première, pour éviter les moins, eh bien j'obtiens que 2 facteurs de x au carré y plus x z carré plus y carré z est égal à 30, qui me donne x au carré y plus x z carré plus y carré z est égal à 15. Voilà un nouveau système. Et comme je sais que x, y, z vaut 3, eh bien pour la seconde ligne, si je divise chacun des termes de la somme à gauche par x, y, z, en simplifiant, j'obtiens que x divisé par y plus y divisé par z plus z divisé par x est égal à 19 tiers. Et la même chose, si je divise tout par x, y, z à gauche et à droite dans la troisième ligne, j'obtiens que x sur z plus z sur y plus y sur x est égal à 15 sur 3, 5. Et là, qu'est-ce que j'observe? Eh bien que dans la seconde ligne, j'ai du x sur y, dans la troisième, du y sur x, j'ai du y sur z dans la deuxième et du z sur y dans la troisième, et du z sur x dans la seconde et du x sur z dans la troisième. Donc si je pose t est égal à x sur y, u est égal à y sur z, et v est égal à z sur x, on obtient quoi? Eh bien on obtient le système t plus u plus v est égal à 19 tiers, et 1 sur v plus 1 sur u plus 1 sur t est égal à 5, qui est équivalent à t plus u plus v est égal à 19 tiers, et en réduisant le même dénominateur dans la seconde ligne, ut plus vt plus vu sur uvt est égal à 5. Mais uvt, c'est y sur z, fois z sur x, fois x sur y. Je peux tout simplifier, j'obtiens 1. J'obtiens que le système est équivalent à u plus t plus v est égal à 19 tiers, tu plus uv plus vt est égal à 5, et donc tuv est égal à 1. Et là, c'est vrai, il fallait le voir, on a un système qu'on va pouvoir utiliser avec Viette. Dans le troisième degré, d'après Viette, eh bien, T, U et V sont les solutions de l'équation S au cube moins 19 tiers de S2 plus 5S moins 1 est égal à 0. Bon, moi, en général, la première chose que je fais disparaître les fractions, et là, je multiplie donc à gauche et à droite par 3. J'obtiens l'équation 3s au cube moins 19s au carré plus 15s moins 3 est égal à 0.
Alors on a du troisième degré, pas du second degré, donc ça commence à devenir un peu compliqué au niveau des formules pour trouver la solution. Mais par contre, il y a une propriété qu'on utilise rarement en France, mais moi j'ai déjà utilisé ça quand je travaillais en Pologne. C'est un critère pour les racines rationnelles dans un trinôme du second degré. En fait, c'est un théorème de Gauss. Pour un polynôme à coefficient entier, P de x est égal à A3x au cube plus A2x au carré plus A1x plus A0, eh bien, toute racine rationnelle, qui s'écrit donc P sur Q, écrite sous forme irréductible, vérifie P divise le terme constant A0 et Q divise le coefficient dominant, c'est-à-dire A3. Donc, je reviens à mon équation. Si P sur Q est une racine du polynôme, eh bien, on a que P est égal à plus ou moins 1 ou plus ou moins 3, Q est égal à plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. P doit diviser A0 qui vaut 3 et Q doit diviser A3 qui vaut 3. Et là, on va faire un tas de tests. C'est pas très amusant, mais on va tester les valeurs de P et Q jusqu'à trouver une racine. Si elle existe, bien entendu. Si on prend Q est égal à plus ou moins 1, on a alors P sur Q est égal à plus ou moins 1 ou P sur Q est égal à plus ou moins 3. Dans le cas où P sur Q est égal à 1, eh bien on devrait avoir 3 moins 19 plus 15 moins 3 est égal à 0, ce qui n'est pas vrai. Donc, P sur Q est égal à 1 n'est pas valable. P sur Q est égal à moins 1, ça voudrait dire que moins 3, moins 19, moins 15, moins 3 est égal à 0. Bien entendu, ça, c'est pas vrai. Si P sur Q est égal à 3, eh bien, 3 fois 3 au cube moins 19 fois 3 au carré plus 15 fois 3 moins 3, c'est-à-dire 3 fois 27 moins 19 fois 9 plus 15 fois 3 moins 3 est égal à 0. Qu'est-ce que ça nous donne? 3 fois 27, c'est 81, auquel j'ajoute 45, 126. 19 fois 9, 171, auquel j'ajoute 3, 174. 126 moins 174 n'est pas égal à 0. Donc, P sur Q est égal à 3 n'est pas valable. P sur Q est égal à moins 3. 3 fois moins 27, moins 19 fois 9, moins 15 fois 3, moins 3 est égal à 0. Voyons voir. Bah, c'est pas possible puisqu'on n'a que des termes négatifs. Donc, P sur Q est égal à moins 3, impossible. Du coup, il va falloir commencer à attaquer les fractions. P sur Q est égal à 1 tiers. 3 fois 1 27e moins 19 fois 1 neuvième plus 15 fois 1 tiers moins 3 est égal à 0. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, 3 fois 1 27e, c'est 1 neuvième, moins 19 neuvième, plus 5 moins 3, 1 neuvième moins 19 neuvième, moins 18 neuvième, moins 2 plus 5 moins 3 vaut 0. Donc ça marche. 1 tiers est une racine. On croyait que c'était terminé? Eh bien sûr que non. Là, une fois qu'on a la racine, maintenant, on va effectuer la division euclidienne du polynôme par s moins 1 tiers. Après moult calculs, j'obtiens que 3s au cube moins 19s carré plus 15s moins 3 divisé par s moins 1 tiers est égal à 3s au carré moins 18s plus 9. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on va pouvoir écrire que l'équation se transforme en s moins 1 tiers facteur de 3s au carré moins 18s plus 9 est égal à 0. Mais comme dans les parenthèses à droite, je peux tout diviser par 3, je vais encore simplifier l'écriture. J'obtiens que s moins 1 tiers facteur de s au carré moins 6s plus 3 est égal à 0. Et pour trouver les racines de s au carré moins 6s plus 3, cette fois-ci c'est facile, on calcule delta, on trouve deux racines distinctes, s1 est égal à 3 moins racine de 6, et s2 est égal à 3 plus racine de 6. Donc, du coup, je peux écrire que l'équation est équivalente à s moins 1 tiers facteur de s moins 3 moins racine de 6, facteur de s moins 3 plus racine de 6 est égal à 0. Tous ces calculs nous amènent à prendre, par exemple, u est égal à 1 tiers, la première racine, et dans ce cas, on peut avoir que t est égal à 3 plus racine de 6 et v est égal à 3 moins racine de 6, ou t est égal à 3 moins racine de 6 et v est égal à 3 plus racine de 6. Eh oui, il va falloir étudier cas par cas. X sur y est égal à 3 plus racine de 6, et z sur x est égal à 3 moins racine de 6, mais z sur x est égal à 3 moins racine de 6 implique que x sur z est égal à 1 sur 3 moins racine de 6, c'est-à-dire 3 plus racine de 6 divisé par 3. Et si je fais le produit des deux, x sur y fois x sur z, j'obtiens 3 plus racine de 6 au carré divisé par 3 qui équivaut à, après développement de ce qui est au numérateur, x au carré sur yz est égal à 15 plus 6 racine de 6 divisé par 3. Alors je me suis amusé quand même à simplifier, j'obtiens 5 plus 2 racine de 6.
Mais toujours la même chose. X, Y, Z vaut 3. Donc YZ est égal à 3 sur X. Et en remplaçant le YZ par 3 sur X à gauche du signe égal, j'obtiens X au carré sur 3 sur X est égal à 5 plus de racine de 6, qui implique que X au cube est égal à 15 plus 6 racine de 6. On trouve finalement que X est égal à racine cubique de 15 plus 6 racine de 6. Et cette solution est unique parce que, je vous rappelle quand même que racine cubique est une bijection. Tout se passe bien. Et si donc je garde U est égal à 1 tiers, mais cette fois-ci T vaut 3 moins racine de 6 et V vaut 3 plus racine de 6, eh bien j'obtiens comme valeur possible de X égale racine cubique de 15 moins 6 racine de 6. La suite va être quand même plus rapide. Donc si cette fois-ci U est égal à 3 plus racine de 6, on peut avoir T est égal à 1 tiers et V est égal à 3 moins racine de 6, ou T est égal à 3 moins racine de 6 et V 1 tiers. Dans ce cas-là, X sur Y valant 1 tiers et Z sur X valant 3 moins racine de 6, c'est-à-dire X sur Z égale 3 plus racine de 6 divisé par 3, eh bien X au carré sur YZ, c'est 3 plus racine de 6 sur 9, qui implique que X au cube sur 3 est égal à 3 plus racine de 6 divisé par 9, ce qui implique encore que X au cube est égal à 3 plus racine de 6 divisé par 3. X égale racine cubique de 3 plus racine de 6 divisé par 3. Et l'autre possibilité, X sur Y est égal à 3 moins racine de 6 et Z sur X est égal à 1 tiers, qui implique que X sur Z est égal à 3, me donne X au carré sur YZ est égal à 3 facteurs de 3 moins racine de 6. X au cube est donc égal à 9 facteurs de 3 moins racine de 6, ce qui implique que X est égal à racine cubique de 9 facteurs de 3 moins racine de 6. Et donc, si je prends U est égal à 3 moins racine de 6, je peux avoir T est égal à 1 tiers et V est égal à 3 plus racine de 6, ou T est égal à 3 plus racine de 6 et V est égal à 1 tiers. J'obtiens deux solutions possibles pour X. X est égal à racine cubique de 3 moins racine de 6 sur 3, et X est égal à racine cubique de 9 facteurs de 3 plus racine de 6. Voilà. Quoi? Ah non, c'est pas fini. Allez, donc on a 6 solutions possibles. Il va falloir qu'on regarde quelle est la plus petite d'entre elles. Donc déjà, je peux supprimer racine cubique de 15 plus 6 racine de 6, racine cubique de 3 plus racine de 6 sur 3, et racine cubique de 9 facteurs de 3 plus racine de 6. Mais 9 facteurs de 3 moins racine de 6, c'est 27 moins 9 racine de 6. Et justement, je vais comparer 27 moins 9 racine de 6 et 15 moins 6 racine de 6. Pour ça, j'effectue la différence. J'obtiens 12 moins 3 racine de 6. Et je vais multiplier cette quantité au-dessus et en dessous par 12 plus 3 racine de 6. Tout ça pour obtenir au numérateur 144 moins 54 et au dénominateur 12 plus 3 racine de 6. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux strictement positifs, donc la différence est strictement positive. 27 moins 9 racine de 6 est donc plus grand que 15 moins 6 racine de 6. Donc je peux retirer racine cubique de 27 moins 9 racine de 6. Il me reste une dernière comparaison. 15 moins 6 racine de 6, c'est 3 moins racine de 6 divisé par 3. Comme tout à l'heure, je fais la différence. Je réduis au même dénominateur. J'obtiens 42 moins 17 racine de 6 divisé par 3. Je multiplie au-dessus et en dessous par 42 plus 17 racine de 6. J'obtiens 42 au carré moins 17 fois 6 sur 3 facteur de 42 plus 17 racine de 6. 42 au carré, c'est 1764. 17 au carré, c'est 289 que je multiplie par 6 pour obtenir 1734. La différence des deux quantités vaut 30 sur 3 facteurs de 42 plus 17 racine de 6, qui est strictement positif. Il ne me reste donc plus qu'une solution possible. Conclusion, la plus petite valeur possible de x est racine cubique de 3 moins racine de 6 divisé par 3.